Tous les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle, et prenez ce qui résonne en vous. Hop. On va commencer avec yoga de lumière. C'est parti. Hop. Allez. Ok. 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 Alors, ça pleut, ça pleut. Ce qu'il y en a à l'envers, c'est ça qui m'intéresse. On va voir. Illusion, intuition, nouveauté. On a boussole, ancrage, réalisation à l'envers. Ok. Conscience, réceptivité, message. On a accomplissement, échange, chemin et élément, détox, nouveauté. Ok. On va voir un petit peu déjà le thème du jour. En gros, c'est un petit peu la différence entre le mental qui va être un petit peu dans ce brouhaha et dans cette répétition un petit peu et qui peut en fait brouiller notre boussole intérieure, notre ancrage et finalement notre réalisation avec des doutes, des émotions qui amènent à se raconter un petit peu voilà, des histoires. Et en fait, c'est comme s'il y avait besoin de prendre conscience, confiance aussi, à les messages qu'il y a en nous. Voir nos émotions comme une messagère et accueillir ce qui est, accueillir au maximum ce qui est possible en fait de réceptionner et de décrypter un petit peu les messages. On va voir un petit peu en profondeur après sous chaque carte ce qu'il y a à creuser. On reste un peu dans ce chemin général. Accomplissement, échange, chemin. Finalement, c'est de voir qu'on est... j'allais dire, on est tous dans le même bateau, oui et non. En tout cas, on est nombreux à prendre un bateau similaire et à vouloir en fait une même visée, un même but, même si on a tous des chemins différents, et justement de se nourrir les uns les autres à travers nos expériences, nos ressentis et ce qu'on peut faire, eh bien, et ça amène directement à pouvoir harmoniser davantage son chemin de vie et finalement son accomplissement personnel. On a élément détox nouveauté, peut-être effectivement ce travail de purification. Là par exemple, hop, je me purifie en pleine nature aujourd'hui, il fait beau et ça fait du bien. Voilà, il y a eu des fortes émotions avant, donc j'ai tâché de remonter progressivement aussi dans mon énergie. On va voir avec l'oracle de la voix des âmes des précisions un petit peu sur chaque carte et un petit peu le chemin à emprunter pour illusion, intuition, nouveauté déjà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? On a le poids des larmes, un message à transmettre. Est-ce que on a libération? Ok. Donc je suis en nature, il peut y avoir des petites interruptions.
Voilà, tout simplement. Donc, le poids des larmes, message à transmettre, libération. En fait, pour pouvoir se libérer de nos émotions, soit stagnantes, soit vivantes, soit du passé, soit du jour, il y a véritablement besoin d'être à l'écoute de ces larmes. Les larmes, en fait, soulagent le système nerveux. Donc, c'est comment je peux m'autoriser finalement à accueillir ces émotions de tristesse, mais les larmes peuvent aussi être relatives à l'anxiété, à la colère, à la peur. Et en fait, de se dire... peut-être qu'il y a eu pour certaines périodes, certaines personnes aussi, ou certaines périodes, pourquoi pas, des personnes qui ont cru soit être faibles, parce qu'il y avait de la tristesse et parce qu'il y avait des larmes. Je pense principalement aussi aux petits garçons qu'on conditionne beaucoup comme ça. T'es un homme, tu ne dois pas pleurer. Mais il y a ça avec les femmes aussi. Tu es forte, donc tu ne pleures pas. Non, en fait, c'est la purification. Ça se passe par les larmes. Et justement, boire après beaucoup d'eau pour véritablement se décharger en fait de ce qui a plus besoin. Et c'est un poids émotionnel qu'on n'a pas spécifiquement besoin de porter. Donc plus on s'autorise finalement à libérer ce bagage émotionnel qu'on a à l'intérieur, plus on va sentir une libération au niveau du stress, au niveau de l'anxiété, au niveau de la tristesse, au niveau de la colère. Et donc là, c'est comme si il y avait une forme d'autorisation soit nouvelle, soit à avoir finalement de je pleure donc je suis faible. Je pleure, donc il y a un truc qui cloche chez moi. Non, en fait, je suis à l'écoute de mes émotions, je suis à l'écoute de mes ressentis, et pour me libérer, finalement, je pleure et je me soigne grâce à cette libération. Donc, je légitimise mes pleurs, je légitimise mes émotions, et je crois qu'il y a... Voilà. Il y a une petite bête qui s'invite. Ah, j'ai vérifié si c'était pas une punaise. Je n'aime pas ça. Cette odeur. Revenons à nous moutons. Voilà le poids des larmes. Et en fait, pour certains, c'est comme s'il y avait un bagage gros comme ça qui n'ont pas été libérés du passé. Et ça fait peur. Ça fait peur. Je m'avance un peu sur le message plus tard. Voilà, ça peut faire peur. On va s'arrêter là pour l'instant. On a reproche derrière. On a les reproches. Message à transmettre, voilà. C'est comme si, et c'est un peu ce que je parlais de t'es faible, t'es machin, les reproches qu'on a pu nous faire, t'es trop sensible, tu vas pas faire ta chochotte, ou toutes ces vieilles réflexions là qu'on a pu entendre à un moment donné, et quand on est petit, on met ça comme une vérité, et au bout d'un moment, on n'ose plus pleurer. Où on se dit ma sensibilité, mon hypersensibilité, mon intuition, le fait que je capte certaines choses, c'est une faiblesse. Et en fait, ça crée en fait une distorsion entre la réalité et nous-mêmes, entre si j'ose montrer mes émotions et ma vulnérabilité, je passerai pour quelqu'un de faible. On va encore me reprocher des choses. Il y a des choses qui sont restées en fait à l'intérieur de nous-mêmes et qui ont besoin en fait d'un accueil, d'une réception. Et en pleine bienveillance pour justement en fait voilà, s'alléger d'un poids plus ou moins ancien. Voilà. Donc on a après cette boussole. Ah non, si. Okay. On a après cette boussole, cet ancrage et cette réalisation à l'envers. Hop, on va avoir la méditation. Ici. Est-ce qu'il y a autre chose que la méditation ?
la respiration, la beauté et le pentagramme. Il y a autre chose? Ouais. Un être de l'intraterre, le pentagramme. Pentagramme, moi j'avais les formes géométriques, mais je vais aller voir parce que ça ne me parle pas plus que ça pour ce message. Alors ça représente les 5 éléments qui symbolisent le corps humain. Le chiffre 5 est associé à l'intelligence parfaite et à la maîtrise du monde. Afin de manifester ton esprit dans sa perfection divine, il est essentiel d'harmoniser ces 5 éléments au centre. Cependant, il est préalablement nécessaire de maîtriser les 4 éléments afin de permettre au 5e élément, l'esprit, de se révéler à toi. C'est ainsi que tout sera ramené au centre, car seule la part parfaite et divine de toi-même, représentée par Dieu, l'univers, existe en toi. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que tu as atteint un certain équilibre, mais il est temps de te rappeler que tu es infiniment plus petit qu'une goutte d'eau. Souviens-toi de la citation de Gandhi. Nous ne sommes peut-être pas Dieu, mais nous sommes de Dieu comme une petite goutte d'eau est de l'océan. Rappelle-toi que c'est en te remettant entre les mains du divin, du divin, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aller sur le divan, que tu peux véritablement expérimenter la grâce sur cette terre. Tu deviens ainsi un instrument de Dieu, transmettant l'amour et la lumière divine, plutôt que de mener une expérience purement individuelle et matérielle. Pendant un mois, pratique un rituel de méditation avec le pentagramme doré. Visualise-le devant toi avec sa pointe dirigée vers le haut chaque soir. Dessine-le également dans le vide devant toi en le tournant vers l'est afin d'augmenter ta vibration électromagnétique. Laisse ton esprit s'immerger de la présence du pentagramme en te connectant à ses symboles sacrés et à ses énergies. Permet à son influence bienveillante de pénétrer ton être en élevant tes vibrations et en favorisant ton harmonie intérieure. Voilà. Donc, ça parle beaucoup de finalement de se recentrer à l'intérieur de soi. Pour ceux qui écoutent ça en fait en cette période d'automne, il y a véritablement voilà ce temps d'intégration en soi de ce qui a pu aussi bouger et nous bouleverser pendant l'été. Et il est important d'accueillir un certain point de silence, de sérénité, de sécurité intérieure à travers un recentrage sur soi, être dans sa respiration, donc pourquoi pas la méditation à travers la respiration, ou tout simplement une forme de contemplation dans la nature, de faire un petit peu de pratique de yoga, des petits étirements, des instants choisis où l'on peut véritablement aussi admirer la beauté. Là en face de moi, je vois, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte d'oiseau, il est blanc. Je trouve ça magnifique. Hop, et je le contemple et je contemple en même temps son ombre qui est reflétée dans l'eau. Je trouve ça magnifique. Donc c'est prendre en fait ces petits temps de contempler, et pourquoi pas de contempler aussi sa beauté à soi-même, intérieure, extérieure, et de se complimenter pour notre beauté, de regarder justement avec ses yeux ouverts, enchanteresse et de toute beauté, pour voir justement en fait un peu plus la beauté de la vie. Parce que là en fait il y a besoin justement de se recentrer en nous-mêmes pour libérer en fait les émotions qu'on a pu traîner au fil de notre vie ou récentes
Voilà, qui se rajoute de toute façon à chaque instant ou épreuve de vie. Un être de l'intra-terre. C'est comme si on nous disait en même temps qu'il y a du soutien. Il y a véritablement du soutien pour cette forme d'harmonisation et justement avec soit la respiration et la méditation par le pentagramme, pourquoi pas, soit toute autre forme qui peut appeler aussi à rentrer dans un état méditatif, un état doux, un état d'apaisement. Par exemple, je vois comment je parle là, eh bien, il y a quelque chose qui s'est calmé. Et par rapport à quelques années où je faisais des guidances, quelque chose qui se calme. Parce qu'il y a aussi un travail de fond dans la nature, de respiration, de souffle, de gratitude, de voir la beauté. Et c'est comme si petite pierre par petite pierre, petit pas par petit pas, il y avait une partie de notre système nerveux, notre système interne, notre système limbique qui arrivait en fait à se déposer, à se reposer et à pouvoir apprécier la quiétude et la tranquillité. Et ça, c'est important de le cultiver au quotidien ou autant qu'on peut pour justement arriver justement, petit tic de langage, à retrouver cet équilibre en soi. Voilà. Voyons voir avec le troisième message, la conscience, la réceptivité et le message. Qu'est-ce que le message a à nous dire comme message? Ce sera avec l'univers d'Annabelle, l'oracle des abysses. Allons voir les abysses. Allez. Conscience, réceptivité, message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hippocampe, naissance. Je couve ma renaissance. On a peigne de Vénus. Écoute, mes ressentis me permettent de m'élever. Hop. Et on a tête de mort, transition. J'accueille le deuil que je vis pour renaître. Donc c'est une guidance générale et intemporelle. Néanmoins, là on est en automne. Donc, je vais parler un petit peu d'ici et maintenant. Et c'est comme si en fait je vais partir de la tête de mort et cette transition de j'accueille le deuil que je revis pour renaître. C'est comme si, comme à l'image de l'automne où les feuilles tombent, il y a des choses qui sont en train de mourir, il y a besoin d'un temps un tout petit peu plus lent. Il y a besoin de manger aussi des produits de saison, type des courges, des carottes, des produits frais, gourmands, qui peuvent accompagner justement le corps et l'esprit à accueillir cette mue, cette mort pour arriver en fait à cette renaissance. Je couve ma renaissance. Si j'ai besoin de prendre des bains, de prendre des douches chaudes, de me faire des infusions, du thé, de manger du chocolat, pourquoi pas. Il y a véritablement besoin de se couconner, de se mettre dans des plaids, de s'envelopper, de s'auto-câliner, d'avoir des moments de soins pour nous, avec l'autre aussi, de proposer si y a cet entourage qui est bienveillant et disponible, de se dire j'ai besoin d'être couconné dans un cocon, un petit peu de sécurité, d'amour, cette étape de chrysalide avant les ailes du papillon.
Et c'est comme s'il y avait ce besoin de s'introspecter, de réfléchir, d'être au calme et d'accueillir ce qui est. On parle, mes ressentis me permettent de m'élever, peigne de Vénus, écoute. Réceptivité, conscience, message. Cette écoute intérieure, bienveillante, ce qui m'aligne, ce qui me met en paix, ce qui arrive à me décontracter en même temps, ce qui arrive à me mettre en joie. Et ce qui n'a plus besoin d'être, ce qui a besoin d'être libéré, la peur, la tristesse, la colère, d'où vient-elle? Que veut-elle? M'entend-elle? Loup, où es-tu? M'entends-tu? Voilà, ce loup intérieur du petit enfant qui a envie de renaître en fait. Lui donner le soin, la sécurité, l'amour, la compassion dont il a besoin pour ressortir de sa grotte et nous montrer son petit côté foufou. Se réamuser. Qu'est-ce qui peut m'apporter de la joie? Juste un petit chocolat chaud, s'il y en a qui ont la chance, une cheminée, moi je vois bien, un petit chocolat chaud devant une cheminée, entendre le feu crépiter, avoir la chaleur du feu. Bon, sinon on se met une bougie, hein. C'est pas la même chaleur, mais voilà, pourquoi pas. Et on fait avec ce qu'on a et les moyens du bord, mais des petits moments simples, de simplicité. On met les pieds dans l'eau. Et ceux qui n'ont pas de baignoire, on se fait un petit bain de pied avec du gros sel. Et juste des petits moments qu'on s'accorde comme ça, de paix, où on apprend à lâcher. On lâche les épaules, on lâche les attentes, on lâche prise et on accueille. La méditation, c'est pas forcément, je dis ça parce que pour l'instant, j'ai du mal à appréhender dans mon quotidien la méditation où on reste comme ça et on réceptionne et on accueille. Il y a des moments de méditation où on est là. On accueille ce silence. On peut être avec un chocolat chaud, on peut être avec une infusion, on peut voilà, respirer, y être là et observer. Voilà, et ça, c'est aussi des moments méditatifs. Il y en a qui arrivent à faire ça dans la peinture, dans la danse, dans la cuisine. La méditation, c'est ce qui nous permet aussi d'être pleinement présent à nous-mêmes. Comment je peux m'offrir ces moments de pleine conscience, pleine présence, tranquille, en essayant au maximum la lenteur et le ralentissement du pas. Pour accueillir au mieux le brassage émotionnel que l'on peut avoir aussi dans ces moments de dépouillement. Voilà. Ok. Accomplissement, échange, chemin. On a vu, on n'a pas vu. Hop, on va voir avec Émilie Morel, le tarot de l'argent. Ce qu'il y a sous cette carte. Toujours la fin de cette petite crève automnale. Allez, une première carte, une deuxième. Est-ce que je peux en avoir une petite troisième, quatrième? Parfait. Non, ça me suffit, moi. Ok, alors. On a As d'ancrage. Vous parlez, là, ces petits jus vitaminés. Qu'est-ce que ça donne envie? Qu'est-ce que ça donne envie? Il y a quoi derrière? Il y a du basilic. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, les petits grains, peut-être les graines de chia, c'est possible. On a le luxe à l'envers.
Ah oui. Alors, on a la 2 de sagesse, la 10 de fréquence et la chute. Ok. Donc déjà, accomplissement, échange, chemin. En fait, c'est comme si pour s'ancrer, pour aimer un petit peu la vie, cette incarnation, pour l'accepter davantage ou pleinement, il y avait besoin de revoir un peu cette idée du luxe. Le luxe, c'est peut-être quelque chose d'un luxe simple, de là, j'apprécie, je suis ici et maintenant dans une forme de parc, il fait beau, j'entends les oiseaux, je suis en train de faire une guidance, je suis bien, je suis relativement en paix, relativement apaisée. Voilà. Et j'ai mangé ce midi, donc j'ai le ventre plein, je suis bien, au cas où j'ai une petite pomme qui vient d'un petit verger à côté. Enfin, en gros, luxe simple, c'est peut-être juste de se dire mes besoins essentiels sont satisfaits. Je me sens en sécurité, je suis en paix. À cet instant, en gros, tout va bien. Et c'est revenir au maximum de se dire, ok, à cet instant, tout va bien. Et quand c'est le chaos et quand ça brasse énormément, peut-être trouver cet espace de paix à l'intérieur plutôt que de chercher en fait des signes de richesse à l'extérieur. C'est de puiser un peu je couvre ma renaissance à l'intérieur. Parce que, voilà, juste ça. Lui, il est adossé auprès d'un arbre, il regarde une cascade et il est en paix en fait. Voilà, il arrive dans cette forme de contemplation à se sentir bien, accueilli et porté en sécurité par l'arbre qui le soutient, par la nature. Ce qui aide en fait avec sa fréquence à pouvoir vibrer en fait plus haut. Et plus je vibre plus haut, plus j'ai de la joie. On fait le parallèle avec mon téléphone portable. Dès que je vois 20% de batterie, ou même 30, je vais le mettre à charger. Bah pareil, si je sens que ma batterie elle est assez faible, je vais me dire tiens, qu'est-ce qui moi me recharge ma batterie? La nature, ça la recharge pour tout le monde. Ça c'est chargeur universel, c'est magnifique. Et il y a des choses spécifiques, voilà, bien manger, faire un peu de sport, un peu de lecture, de la méditation, du yoga, faire la cuisine, faire de la peinture, créer un truc, écrire une histoire, me raconter des blagues, me créer un scénario. Et pourquoi pas, si je regarde un truc sur internet, me dire ok, je le fais, hop, en me faisant un petit massage crânien, en me touchant un peu les épaules et en décontractant mon corps, en mettant un petit peu de mouvement si on peut justement mettre ce mouvement. Et là, ça élève ces fréquences. Se dire, est-ce que si j'ai besoin d'écouter des conneries, bah tiens, est-ce que j'écouterais pas un petit podcast qui me fait du bien sur des conneries? Hop, et je reviens un peu dans la joie. Ou si je peux pas, est-ce que je peux pas juste faire un sourire? Rester avec mon sourire un peu con? Est-ce qu'en fait, ça a juste envoyé à mon système nerveux, ah, bah en fait, ça va. Alors que c'est faux. Parce qu'il y a cette chute. Voilà, c'est comme si, ouais, je vois un peu cette vague-là. Avant de remonter, c'est un peu ce bassin où il y a quelque chose, hop, qui a envie, qui a envie de remonter, mais des fois, hop, voilà, on est sur le skatepark et hop, on monte, on descend, c'est un peu ces montagnes russes de ça monte, ça descend. Et quand on est dans le creux de la vague, on a envie de remonter vite. Et justement, il y a des petites techniques pour apprendre à remonter
tranquillement à remonter comme on peut. Même si on reste des fois dans ce mood ou dans notre mentalisation, c'est comme s'il y avait quand même des petits trucs, des petits tips pour justement ne pas rester dans ce creux de la vague là. Ne pas rester là-dedans, mais hop, pouvoir en sortir, même si ça revient et qu'il y a des vagues comme ça qui reviennent. Voilà, sinon regardez la mer, ces sensations de vagues qui s'en vont comme ça, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent. C'est un peu ce mouvement-là. Et donc accepter et accueillir ces mouvements de va-et-vient. Parce que en fait, c'est comme si, on dit après la pluie vient le beau temps, avec cette chute, avec cette renaissance, avec cette mort et cette transition actuelle, eh bien, il va y avoir en fait de la manifestation, comme s'il y avait des graines nouvelles qui étaient plantées et qu'il y aura donc des plants nouveaux qui seront accueillir dans le jardin. Et voilà, la roue de fortune. Pour pouvoir manifester et faire tourner un peu la roue du malheur, la roue des déceptions, la roue des trahisons, la roue des difficultés, il y a véritablement besoin d'accepter ce qui est, d'accepter au maximum de comment je peux faire dans cet instant présent avec ce qui est. Quelles sont les petites choses, les petits pas que je peux déjà mettre en place ici et maintenant. Qu'est-ce qui me fait du bien là, maintenant? Ouais, j'attends pas demain, j'écoute pas mon mental qui me raconte encore plein d'histoires de pourquoi je devrais pas faire ça. Petite action, claire, nette, précise, simple. Simple, rapide, efficace. On a élément détox, nouveauté. Ah, ce sera avec les messages de Marie-Madeleine. Allez. Allez, hop. Ah. L'œuf, tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Le crâne, l'amour a déjà gagné. L'amour a déjà gagné. Le bien, je suis le bien par essence. Je suis le bien par essence. Je suis en train de chercher une phrase. Est-ce que c'est l'homme est un loup pour l'homme de Montesquieu? Je ne crois pas. Je crois que c'était Rousseau qui disait que ce n'est pas l'homme. Voilà, c'est quelque chose comme ça. J'ai plus la citation. Ce n'est pas l'homme qui est corrompu, c'est la société qui corrompt l'homme. Bon, on va pas mettre toute la responsabilité à la société non plus. Le cinquième pouvoir, je suis un corps et une âme. Donc j'ai besoin de nourrir en fait cette part un peu spirituelle en moi. Le premier pouvoir, les ténèbres, rendent la vision possible. J'ai besoin finalement de nourrir tant mon être incarné que mon être spirituel, mon essence soit divine, mon essence profonde, mon essence de vie en fait, ce qui me fait vibrer, ce qui me met dans la joie. Parce que si mes solutions à chaque fois c'est de se dire je vais m'empiffrer ou je vais manger que du chocolat pour me faire du bien, ça va marcher sur l'instant T et c'est important de se faire du bien et de se faire plaisir.
Néanmoins, il y a peut-être des choses qui vont plus me donner du sens si je crée quelque chose avec mes mains, si j'ai un talent et que j'ose un peu plus l'expérimenter avec moi-même et finalement ouvrir mon cœur aussi pour partager un petit peu avec autrui ce que je peux partager dans cet instant présent. Donc en fait, l'élément détox nouveauté, c'est de se dire si tout vient de l'intérieur. Comment je peux faire en sorte d'harmoniser mon corps, mon esprit, mon âme et faire en sorte d'être aligné avec la personne que j'ai envie d'être et que j'aime avoir pour exemple, par exemple. Qui j'admire et pourquoi et qu'est-ce qu'est-ce que je peux prendre en exemple de lui pour manifester aussi ma nouvelle réalité en étant dans l'amour. L'amour de moi-même, l'amour des autres, afin de nourrir mon corps et mon âme. En fait, c'est comme si je devais apprendre, enfin je dois, non, c'est pas je dois, c'est je peux être sur le chemin de... Voilà, comme tout vient de l'intérieur, si j'ai des pensées récurrentes qui me limitent, qui me rabaissent, qui me disent non, qui me disent chute, qui... Voilà, je peux leur dire non en fait. Je peux dire, je n'ai pas envie de vous laisser cet espace, je mets ça de côté et je m'en libère. Voilà, je me positionne. Ça ne veut pas dire qu'elles partiront du jour au lendemain, ça ne veut pas dire qu'il y aurait une reprogrammation tout de suite. Pareil, j'ai des douleurs à certains endroits du corps. Je peux faire des petits étirements, me, m'offrir des soins si je le peux, etc. Ça ne veut pas dire que ça va partir. Ça veut juste dire que je vais nourrir le soin, nourrir la guérison pour espérer m'élever et que la souffrance s'éloigne. Et souvent, quand on commence à faire certaines choses, la souffrance peut s'accentuer. Ça peut être un chaos total, un capharnaüm, et se dire je me sens un peu dépassée par tout ça, par les événements. Eh bien, il y a besoin finalement de se recentrer, de revenir en soi, en son cœur, en ce qui est important et de s'accueillir. Voilà. Alors, comment je fais pour la suite? Hop, je vais garder à chaque fois les premières cartes. Hop, ça. Et comme ça, hop, ça c'est plutôt l'ancrage avec le petit smoothie. Et ça, hop, on a l'amour a déjà gagné. C'est magnifique. Ok. Maintenant qu'on a vu un petit peu, voilà, ce qui pouvait aussi nous freiner, dans le même temps des petits tips pour aller mieux, pourquoi finalement je pouvais me sentir un petit peu moins bien, qu'est-ce qui peut accentuer la résilience en moi et un peu ces mantras, cette bienveillance et ce rappel que finalement l'extérieur n'est qu'un miroir de mon intériorité. Peut-être qu'on peut aller demander à l'oracle des druides avec les animaux un peu ce que je manifeste, pourquoi, un peu les qualités, les défauts et voilà ce qui vient à moi. Une troisième. Ok. Allez-y. Ah, on a le chien. Donc la fidélité, la truie. J'adore la truie. Maintenant en tout cas. Et la vache. Alors, le chien, on va lire comme ça. Et moi je vais
Je vais voir après comment je fais. Conseil, protection, loyauté. Forcément, la truie. La truie, la meilleure maman du monde. Générosité, nourriture, découverte, mère nourricière. Et la vache. Nourriture, la mère, la déesse. Hyper intéressant finalement. Conseil, protection, loyauté, la truie. Générosité, nourriture, découverte, nourriture, la mère, la déesse. En fait, avec ce que je vois, là, avec aussi être las. Peut-être qu'il y en a qui sont las de se battre. Donc justement, d'être dans ce côté action et masculin. Donc c'est plutôt maintenant comment nourrir mon féminin. Comment aller nourrir et puiser dans mon intériorité, dans mes joyaux intérieurs, dans mon jardin secret, pour justement aller nourrir cette loyauté envers moi-même, envers mes convictions profondes, envers, voilà, s'offrir cette loyauté en soi et pour soi. Pareil, cette générosité en soi et pour soi et ce côté féminin en soi et pour soi. Comment apprendre à se couconner et en étant en lien avec les autres, bien évidemment, en apprenant à se nourrir sa propre coupe pour pouvoir après partager aussi avec les autres et avec l'autre. Et c'est comment en fait, pour que le monde me respecte et m'honore, j'ai besoin moi-même de me respecter et de m'honorer. Donc comment demander à autrui de le faire si moi-même je me dézingue toute la journée, je suis très exigeante et je me dévalorise, ou dès que je fais une erreur, je me dis putain, ça... Voilà. Je ne sais plus si on peut dire des gros mots sur YouTube. On va éviter. Tout simplement. Donc, c'est comment en fait s'offrir ce que l'on a envie. C'est comme si on avait beaucoup offert à l'autre ce qu'on avait envie de recevoir. Et maintenant, au lieu de nous mettre dans une position d'attente et de reproche, mais moi je t'ai fait ça, tu m'as pas fait ça. Déjà, je t'ai rien demandé. Première chose, la plupart du temps. Deuxième chose, bah, t'es pas obligé de le faire, tu restes libre. Et troisième chose, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est vrai que, et c'est très agréable quand l'autre nous sert aussi, il y a besoin. Sinon, en fait, une relation, ça a besoin d'être équilibré. Et il y a d'abord besoin d'équilibrer cette relation à nous-mêmes en nous-mêmes. Voilà. S'offrir de l'espace, s'offrir du temps, s'offrir du soin, s'offrir de l'énergie, se faire des petits cadeaux. Voilà. Et s'il n'y a pas les moyens matériels, eh bien, je vais en nature et je m'offre un bouquet de fleurs. Je vais en nature, je prends des éléments, je me fais une petite création, je fais du collage. Il y a des choses à faire en fait. Qui peuvent être gratuites ou vraiment accessibles ou pas chères. Donc, j'arrête de donner à l'extérieur si moi-même je ne me l'apporte pas. Voilà. Peut-être une nouvelle règle de se nourrir, être cette mère nourricière, être la bonne mère qu'on n'a pas eue. Parce que c'est comme si, et adoucir le père. Adoucir ce côté masculin qui est volontarisme, qui a peur en fait de l'immobilisme, de l'immobilité. Peut-être qu'il y a eu aussi des formes de reproches, des stigmatisations du catalogage, t'es qu'une feignasse, tu vas pas ne rien faire, Puis les gens, ils sont un peu dans ce dénigrement, quand d'un coup, il n'y a pas cette image sociale ou des choses à montrer. Mais en fait, c'est comment apprendre à se détacher de ce regard de l'autre, de se bien faire, pour arriver en fait à s'individualiser
et à se dire bah, est-ce que je peux voilà, envoyer valser, envoyer balader un petit peu ce qu'en dira-t-on, ces faux semblants, et puis m'apporter ce qui me fait du bien, ce que j'ai besoin. On va aller voir avec l'oracle de la flamme d'Anka. On a encore la sexualité, on l'avait. Voilà. Ça a besoin de sauter, les gars, ça a besoin de sauter. Ok. Hop, alors on a la sexualité, couper les liens à l'envers, donc des liens passés qui peuvent être aussi inconscients et pour certains qui peuvent dater de l'enfance, n'ont pas été coupés. Des peurs, justement on a les vibrations négatives. Sur cette négativité, il y a deux choses qui peuvent aider la lithothérapie, donc le pouvoir des pierres, voilà, qui peuvent amener certaines de la détente. Moi par exemple ici c'est pour favoriser le côté méditatif. Il y a pas mal de pierres qui peuvent soutenir et aider. J'entends un petit peu le cristal de roche qui peuvent être un bon accompagnant pour voilà, se confier à la pierre et libérer et soutenir dans cette libération de vieilles ou récentes pour certains vibrations et énergies négatives qui ont été posées sur la sexualité. Ça peut être aussi des croyances limitantes sur le sexe c'est mal, le sexe c'est sale, voilà, ça peut être ou véritablement des traumas qui sont lourds, et aide d'un thérapeute, il y a besoin en fait pour couper les liens négatifs, que ce soit des traumas, des abus faits au corps, donc ça fait des abus faits à l'esprit, à l'âme, voilà, ça pollue tout son être, toute son intériorité, mais il y a besoin en fait d'être accompagné parce que il y a ce sentiment de terreur qui peut refaire surface, et la terreur peut amener un figement, peut amener à ne plus pouvoir prendre de décision, et on a cet enfermement. La peur de l'autre, la peur de sortir, la peur de créer du lien, l'enfermement aussi avec son lien avec son propre corps, d'aimer son corps, de pouvoir s'expandre. Y a tout ça en fait qui amène un poids conscient ou inconscient sur justement les, 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 le bagage interne. Et j'ai vu ça parce que j'ai vu que j'avais plus qu'une barre de batterie. Donc, voilà, je n'ai plus beaucoup de temps et comme d'habitude, je m'arrête quand ça s'arrête. Voilà. On va aller voir. Donc, si on a le temps, on ira voir avec l'oracle des mémoires akashiques. Mais là, on va aller voir avec ça. C'est ce qui a été demandé. Plutôt ici. Voilà, il y aura un message qui est lâche prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Et confiance et lâche prise. Voilà.
Ok, on va aller voir avec les oracles akashiques. Je ne vais pas rajouter de mots cela. Voilà. Je prends ça pour moi aussi, ce message de lâcher prise. Voilà, c'est un apprentissage et on peut largement être bienveillant justement dans cet apprentissage du lâcher prise. Voilà. On a voulu contrôler toute sa vie et que ça a été un peu un formatage et qu'on a connu un petit peu que ça comme exemple, un coup lâcher prise et s'abandonner, voilà, ça vient tranquillement et par étapes. Donc voilà, lâchons prise aussi sur le résultat si on peut. Ok, il y a pas mal de cartes qui sortent. Hop, et on a la fragmentation de l'âme à l'envers. À l'envers ou à l'endroit? Bon, on va voir. Je ne sais pas. Ah, il y a le contrôle, voilà. Le contraire du lâcher prise, c'est le contrôle, la beauté intérieure, la paix intérieure, l'aventure, l'amour de soi, la pleine conscience, l'amour et la fragmentation de l'âme. À l'envers. Non, à l'endroit. Je ne sais pas. On va voir. Le contrôle. Moi, je pense directement aux travaux de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui vont véritablement... le contrôle, c'est la blessure de trahison. Donc j'ai été trahie, là on parle d'être trahi dans ses chairs, dans son corps, dans son âme, ou dans ses croyances, dans la perception que l'on a de la sexualité. Et finalement, c'est comme si on voulait prendre le contrôle sur les situations, les partenaires, ce qu'on entend aussi à l'intérieur ou à l'extérieur de soi. C'est comme si en fait il y avait quelque chose où on essayait de prendre le contrôle sur ce qui ne nous appartient pas ou ce sur quoi on n'a pas de prise, parce que justement il y a besoin d'apprendre à cultiver cet amour de soi. Il y a besoin d'apprendre à se faire davantage confiance aux événements, confiance à la vie, et d'apprendre à se délester de cette part de contrôle qui nous amène parfois à serrer la mâchoire, à être crispé au niveau du corps. Ça, c'est des manifestations. À pouvoir être dans l'anxiété, dans l'anticipation négative d'un scénario, par exemple. D'avoir peur, en fait. D'avoir peur de ce qui pourrait se passer. Et plus on cultive son temple intérieur, plus finalement on peut réussir à lâcher prise sur les événements qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas, tout simplement. Il y a cette beauté intérieure avec cet amour de soi, à les voir en fait, et peut-être grâce aussi à la méditation et grâce aussi à, aux rencontres ou à ce qui peut se passer, de voir finalement la belle personne que l'on est, se valoriser et prendre pleinement conscience de qui l'on est. La paix intérieure, c'est s'offrir cette paix intérieure et ces moments de paix intérieure et l'amour de soi. C'est beaucoup une aventure de soi à soi, plonger en fait en voyage avec soi et à travers soi, parce que justement il y a encore des parties de nous-mêmes, fragmentation de l'âme, des bouts de soi qui ont été en fait fragmentés
oublié pour s'adapter au monde extérieur, pour survivre, pour ne pas déranger, pour être toléré. Parce qu'on n'est pas accepté si t'es accepté, si tu ne dis plus rien, si tu te tais, si t'es comme ci, comme ça, t'es pas accepté, t'es juste toléré de manière conditionnelle. Donc, c'est de se dire, et si moi je peux m'offrir ce cadeau, et le meilleur cadeau que je puisse m'offrir, c'est chaque jour commencer à intégrer des parties de moi que j'ai voulu oublier sur la route pour ne pas déplaire, pour survivre, pour plaire, pour se conformer à un modèle, voilà, pour paraître. Et je remercie parce que j'ai peut-être pas eu besoin, j'ai peut-être eu besoin de le faire à un moment. Peut-être que certaines choses, j'ai plus besoin. Je peux m'en délester. Et ce qui fait perdre aussi cette boussole, cet ancrage, pourquoi c'est à l'envers, c'est de se dire j'ai peur, j'ai encore peur de déplaire, du retour de bâton. Il y a en fait un pouvoir qui est donné à l'extérieur de pouvoir m'auto-limiter, me contraindre à l'intérieur. Donc comment je peux apprendre chaque jour à reprendre davantage mon pouvoir personnel pour arriver vers ce chemin de réalisation de moi et vers cette paix et cette quiétude intérieure. Et me pardonner de ne pas être en paix, me pardonner de ne pas ressentir cette quiétude et cette sécurité, et dans le même temps œuvrer par petites touches pour apprendre à cultiver cette énergie euh, d'amour, de conscience de soi, je me prends par la main. Voilà. Peut-être il y en a plein qui n'ont pas été pris par la main de manière saine et sereine et sécuritaire. Et là aujourd'hui, si je pouvais juste me prendre par la main et faire même des petits gestes symboliques de je suis là pour moi et je me prends par la main. Et moi, j'ai cette intime conviction que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir dans ce monde. C'est l'amour de nous-mêmes, c'est l'acceptation de qui on est, comment on est. Et plus justement il y a eu cette fragmentation et des oublis de soi, plus on a dû s'adapter et survivre à un monde chaotique, à des parents ou à une famille, à l'école, à des situations comme ça qui nous brisent de l'intérieur. Bien plus c'est difficile et plus le contrôle est immense. Voilà. Donc, est-ce que je pourrais avoir de la compassion pour ces parts encore qui ont besoin de contrôler? Est-ce que je pourrais avoir cette écoute bienveillante pour ces parts qui ont encore peur, peur de déplaire, peur de décevoir, et qui ont besoin finalement de cette illusion du contrôle sur la vie parce que y a des parts de moi qui ont pu être terrifiées, parce qu'il y a eu des parts de moi qui n'ont pas été entendues, acceptées, tolérées, et que j'ai dû peut-être me cacher, me camoufler. Et voilà, comment finalement devenir... Ah, j'ai perdu le chien. Ah non, j'ai pas perdu le chien. Quand même, ce chien pour soi-même. Comment devenir son meilleur ami et sa loyauté. Et c'est ça en fait. Si j'avais qu'une seule aventure à faire, est-ce que ce serait pas ce voyage intérieur pour m'apprécier davantage chaque jour, pour m'offrir des petits cadeaux au quotidien, pour me surprendre, tu vois, pour être dans la spontanéité, en fait, pour commencer à kiffer, à être avec moi, pour me dire, mais je comprends pourquoi il y en a d'autres qui peuvent kiffer aussi ma compagnie. Parce que quand on comprend pas des fois comment ça se fait que l'autre peut m'aimer, comment ça se fait que l'autre peut voir des choses en moi que moi-même je ne vois pas, eh bien, déjà merci, mais c'est surtout ok, comment je peux apprendre moi à voir aussi ces petites choses et à apprécier un petit peu tout ça. Voilà. Donc pour aujourd'hui c'est bien. Voilà, bah merci à ceux qui ont suivi aussi cette aventure avec moi. Et je vous fais des bisous. À plus tard.